La Coupe d'Afrique des Nations 2025 affiche complète. On connaît le 24 qualifiés pour la phase finale de cette grande édition. Oui, cette édition qui s'annonce très grande. Le Maroc, pays organisateur, s'est qualifié en bonne et due forme, même s'il bénéficiait déjà de son statut du pays organisateur. La RDC et plusieurs autres nations avaient réussi à arracher leur qualification bien avant, mais le suspense était au rendez-vous. Comme dans le groupe où était logé la République démocratique du Congo, on s'attendait peut-être à une victoire ou un match nul de la Guinée-Conakry pour pouvoir arracher la qualification dans les conditions des sabres pour aller en Côte d'Ivoire en 2024. Mais malheureusement, la Tanzanie a créé la sensation, a fait la différence et s'est qualifiée en dernière minute. La RDC, oui, qualifiée, mais a perdu ses deux dernières rencontres. Madame et messieurs, nous n'allons pas nous limiter à la poule de la RDC, mais nous allons parler de manière générale et globale de cette phase à élimination pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec nos deux invités ce soir. Grâce Diakoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs. Vous allez très bien? Oui, ça va, on tient le coup. Même si la RDC a perdu 2 matchs, on s'attendait le moins. On a eu beaucoup de temps à parler des statistiques des Sabres. 8 matchs invaincus pendant les éliminatoires. Et cette fois-ci, les failles ont été claires et visibles. Très claires et visibles lors de ce 2 matchs-là, respectivement contre la Guinée 1-0 à Abidjan et puis 2-1 contre l'Éthiopie. Et ça a permis aux amoureux du football de pouvoir aussi regarder ce que vaut le banc des Sabres. Et il y a des difficultés et des moments très difficiles, comment l'équipe est en train d'agir. Et surtout, quand on n'aura pas des titulaires, comment les remplaçants vont se défendre. Mais ce jour-là, c'était quand même catastrophique. C'est cette rotation-là qui fait peur. Voilà, on attend voir Sébastien Desabre parce qu'il va bénéficier d'une 2e édition de la Coupe d'Afrique des Nations après la 4e place lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Cette fois-ci, ça sera chez le cousin au Maroc. Quand même, la RDC s'est qualifiée haut le main, mais le Marocain garde encore une dent contre la République démocratique du Congo. Patrick Bouéré, bonsoir. Bonsoir à vous, Joyce Moukaya. Bonsoir également à Grâce Diakoubama. Bonsoir aux amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout. Je suis très content de me retrouver encore à vos côtés pour parler sport, comme on l'a toujours eu l'habitude, et surtout avec ces sujets concernant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards qualifiés. Oui, 2 défaites, mais je suis en train de me demander, au moment où on ne jouait pas bien, on gagnait. On a très bien joué, surtout lors de la dernière journée à Kinshasa, mais on a perdu. Est-ce qu'on doit continuer à ne pas bien jouer et gagner, ou à bien jouer et perdre? Patrick, on a fait des émissions ici, on a soulevé le point sur la partie offensive de la RDC qui ne marchait pas. L'avant-centre, on en avait plus depuis et on continue à ne pas en avoir jusque là. On continue pas à en avoir. Lorsque les attaquants ne marquent pas, Dylan fait quand même la différence. Et la défense, avec le retour de Mpassi, c'était aussi compliqué. C'était catastrophique, bien sûr, en cette rencontre. Même si les 30 premières minutes a laissé une très bonne impression, mais bon, par la suite, le réalisme a manqué à cette sélection congolaise. Si avec vous, aujourd'hui, nous allons faire le tour d'Afrique. Bien sûr. On va se balader avec vous. On va aller voir ce que les autres ont également réalisé. Merci beaucoup, Patrick Bouéré. C'est avec lui que nous allons partir en cavalcade. On va faire un tour d'Afrique pour pouvoir effleurer le résultat, le match, vous proposer les images de buts que nous ont proposé les nations qui ont participé à ces éliminatoires pour le compte surtout de la 6e journée, la journée qui a eu beaucoup de surprises. Mais avant, nous allons d'abord suivre cet élément que nous a préparé Claudia Mangoula. On se retrouve juste après pour commencer notre émission de ce soir. Suivez. Prévu pour l'année 2025, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations affiche désormais complet au niveau des participants. Les 23 autres nations qui prendront part à cette 35e édition de cette fête du football continental sont tous officiellement connues. Seule nation invaincue lors de cette campagne qualificative, le Sénégal, premier du groupe H, et l'Algérie, leader du groupe E, sont les seuls à avoir atteint le seuil des 15 points.
De leur côté, la RDC et la Côte d'Ivoire ont mal déjoué les pronostics. Les Léopards ont chaviré à la dernière minute en enchaînant avec 2 défaites consécutives, pourtant invincibles jusqu'à la 4e journée. Oh là 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 là, 96e minute de jeu. La RDC piégée par ce but de Nassir Kemal. Pour leur part, les éléphants ont pu compter sur les contre-performances du Tchad et de la Sierra Leone pour arracher la 2e place derrière la Zambie. La surprise, c'est les éliminations du Sili national de Guinée. Les Black Stars du Ghana. Et même des requins bleus du Cap-Vert, pourtant habitués et réguliers à cette compétition. Massivement encourager son équipe. Maintenant, il faudra voir ce que fait le Botswana, mais en tout cas, ils ont fait leur partie du travail. Ouais, ils étaient déchaînés, les Montagnons, voilà, sur le but. Le public n'en peut plus, ils ont fait ce qu'il fallait faire. De retour sur ces plateaux, nous allons faire le tour d'Afrique pour parler de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. La 6e journée qui a connu plus d'émotions, plus de suspense, surtout parce que c'est une journée qui a permis à ce que nous puissions connaître toutes les nations qualifiées pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va faire cette tour d'Afrique avec Grace Diakoubama et Patrick Bouéré, en commençant par le groupe A. Groupe composé de Madagascar, Gambie, Tunisie et le Comore. Et le Comore, la surprise ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui est allé justement confirmer lors de la 6e journée sa première place en battant les Madagascar 1-0 grâce à Bourane à la 47e minute et au stade d'Erades, la Tunisie qui recevait la Gambie. Là aussi une surprise parce que la Tunisie a perdu sur le score des 0 buts contre 1 grâce notamment à César à la 17e minute. In extremis, ça, parce que la Tunisie s'est qualifiée quand même pour cette Coupe d'Afrique des Nations au détriment de la Gambie qui s'est retrouvée à la 3e position. Le classement général place le Comore en tête, surprise, la surprise générale, en tête avec 12 points, la Tunisie 2e avec 10 points, la Gambie 3e avec 8 points et Madagascar 4e avec 2 points. Voilà, comme un tout petit peu en 2022, lors de la CAN au Cameroun, où on avait vu cette équipe du Comore créer la sensation. Et cette fois-ci, cette équipe a encore recidivé et signe son grand retour dans cette fête continentale du football. Avec la Tunisie, c'est l'expérience qui a quand même fait preuve dans ces éliminatoires. La Tunisie, avec l'expérience qui a fait preuve dans ces éliminatoires, mais Madagascar qui va encore patienter longtemps avant de retrouver une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On va passer dans le groupe B, le groupe qui a été composé du pays organisateur, le Maroc, ainsi que le Gabon, le Lesotho et la République Centrafrique. Sans surprise, les outsiders ont été au bas du classement. Oui, bien sûr, un groupe un peu particulier parce qu'il y avait les Maroc déjà qualifiés, mais qui s'est qualifié de la plus belle manière. Les Gabon, c'est la nation qui a arraché le seul ticket de ces groupes, qui est allé également chercher une victoire à l'extérieur sur la pelouse de la République centrafricaine à Orlando Stadium, 1-0 grâce à Gaylor Okanga. Et le Maroc, on le disait d'ailleurs, qui a étrié les Lesotho 7-0 grâce à un triplé d'Ibrahim Diaz, 5e, 15e, 42e minute. Sofiane Raimi a marqué à la 37e et à la 45e minute. Youssef El Nesri à la 68e minute. Et puis Saïbari à la 70e pour sceller les sorts de cette rencontre. 7-0. 7-0 grâce à Brahim Diaz qui revient comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il pourra également faire une grande différence lors de la Coupe d'Afrique des Nations? Ça a été de l'habitude pour le Marocain avec El Nesseri ainsi que Kayoub El Kaabi, si j'ai pas massacré son nom. Est-ce que vous pensez que Brahim Diaz également vient sur la même lignée et pourra faire la différence lors de la phase finale? Tout à fait. Déjà, lorsque vous voyez ce qu'il est en train de faire avec la sélection marocaine, il est arrivé au mois de mars, mais déjà il compte plus de 6 buts
avec la sélection. 7 C'est buts lui au le meilleur total. buteur de l'éliminatoire. Là, voilà, 7 buts à son actif. Dans donc, 5 buts en 2 matchs. Exactement. Donc c'est vraiment le gars qui assure avec cette équipe marocaine. Mais il faudrait patienter beaucoup parce que voilà, la CAN c'est l'année prochaine au mois de décembre et janvier. On ne sait pas quelle serait la forme de ce Brahim Diaz, mais là, où vont les choses, c'est Brahim Diaz va réaliser une très bonne CAN. Très bonne CAN dans le tableau classement, le Maroc en tête avec le maximum de points, 18 points, le Gabon vers en deuxième position avec 10 points, Lesotho et la République centrafricaine respectivement 3e et 4e avec 4 et 3 points. On va passer dans le groupe C, le groupe de Pharaon, les Égyptiens qui ont dominé ces groupes avec le Botswana, la Mauritanie et le Cap-Vert. Là, il y avait énormément de suspense entre le Botswana et la Mauritanie parce qu'on cherchait à savoir l'équipe qui va arracher les tickets qualificatifs et bien sûr les matchs nuls du Botswana a permis à cette sélection de se qualifier devant l'Égypte. Le Botswana qui a d'ailleurs surpris l'Égypte au stade national du Caire en ouvrant le score à la 8e minute grâce à Kebato et l'Égypte a réagi tout justement à la 15e minute grâce à Mostafa, à Mahmoud Trezeguet, allais-je dire, à la 15e minute. Un but partout entre les deux sélections et la Mauritanie n'a pas non plus baissé les bras malgré les matchs nuls du Botswana parce que les Mourabitoun se sont imposés sur le score d'1-0 devant le Cap-Vert grâce notamment à Mohamed Souib qui a marqué à la 45e minute de la rencontre. Et on aura deux grands absents pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Mauritanie et le Cap-Vert qui ont créé la sensation lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, l'Égypte qui s'est qualifiée avec 14 points, le Botswana, comme par surprise, deuxième avec 8 points. Mais on va dire que la Mauritanie et le Cap-Vert va beaucoup trop nous manquer, surtout les Cap-Vert. Voilà, c'est une grosse désolation pour ces deux sélections-là. La Mauritanie, ce que fait déjà avec Amir Abdou, le sélectionneur de cette équipe, et aussi le Cap-Vert qui était devenu à un moment donné l'habitué au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, mais il faudrait c'est d'ailleurs le Cap-Vert qui avait éliminé la Mauritanie en 8e de finale de la CAN. Exactement, ces deux équipes-là, les niveaux qu'elles ont aujourd'hui, on ne pouvait pas penser être éliminé comme ça avec une équipe du Botswana qui a créé la sensation dans ce groupe-là en restant deuxième. C'était un match que j'ai suivi de très près parce que voilà, un match nul du Botswana va qualifier automatiquement ce pays. C'est quand même une qualification assez historique pour le Botswana qui retrouve la CAN. Le Botswana qui retrouve la CAN en compagnie de l'Égypte qui est parti en tête avec 14 points. Botswana, qu'on a dit ici, qualifié. Deuxième avec 8 points. La Mauritanie, 7 points à la troisième position. Et à la 4e position, on retrouve le Cap-Vert qui compte 4 points. Dans le groupe D, on retrouve la Libye, le Rwanda, le Bénin et le Nigeria. Là aussi, la sensation était au rendez-vous. Oui, la sensation a été au rendez-vous puisque c'était très serré entre les Rwanda et le Bénin. Le Bénin qui a réussi quand même à se qualifier grâce au goal à average. Mais il faut vous le dire, les Rwanda est allé créer la sensation sur la pelouse du Nigeria. Une victoire 2-1. Pourtant, c'était le Super Eagles qui avait commencé à marquer lors de cette rencontre grâce à Samuel Chukwueze, les joueurs de l'AC Milan qui a marqué à la 59e minute et le Rwanda qui a, je le disais, une surprise remonté d'abord grâce à Mtinzi qui a marqué à la 72e minute et puis Nshuti à la 75e minute pour donner la victoire aux Mavubi du Rwanda. Et l'autre explication qui opposait la Libye au Bénin, là c'était un match nul des 0 buts partout mais bien suffisant pour les Bénin pour arracher son ticket. Ah, le Bénin, on ne sait pas calculer après combien d'années il se retrouve encore dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette fois-ci, on va dire gloire à Dieu ou gloire à autre chose. Non, on salue juste la performance du Bénin qui est resté quand même efficace face à la Libye parce que une défaite du Bénin face à la Libye allait directement qualifier la Libye dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je regrette un tout petit peu pour le Rwanda vraiment qui avait ce rêve-là de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, encore un rêve assez brisé. Je sais pas, la dernière fois ça remonte en 2004. Voilà,
Voilà, 2004, ça Après va 20 faire 21 ans. 21 ans que le Rwanda n'a jamais participé à une phase finale de la CAN, mais il était à la porte de la CAN. Mais voilà, le rêve est encore brisé. En 2004, le Rwanda était dans le groupe A Tout de à fait. la Coupe d'Afrique des Nations en compagnie de la Tunisie, de la Guinée-Conakry et de la République démocratique du Congo. Le Rwanda était sorti 3e avec 3 points après avoir battu la RDC. C'était son unique victoire. Mais dans ce groupe D, c'est le Nigeria qui a dominé la course avec 11 points, suivi du Bénin, 8 points en ex-aequo avec le Rwanda qui a été trahi par le goal à virage. Le Rwanda également qui a 8 points. Et la Libye qui a raté, comme Grace l'a dit, de près la qualification en s'est positionnant en 4e position avec 5 petits points. On va passer dans le groupe et le groupe composé du Libéria, du Togo, la Guinée équatoriale et de l'Algérie. Et oui, là aussi, il y a un mode de démonstration pour les pays du Maghreb parce que c'est une Coupe d'Afrique qui sera organisée là-bas. L'Algérie qui s'est imposée, oui bien sûr, l'Algérie qui s'est imposée sur le score de 5 buts à 1 devant les Libéria, grâce notamment à Issa Mandi à la 20e minute, à Riyad Mahrez à la 29e minute, Bagdad Bounedia à la 64e minute, Amin Gouiri 74e minute et puis Amoura lors du temps additionnel de cette explication. Et l'autre affiche qui opposait les Togo devant la Guinée équatoriale. Là aussi une victoire à des éperviers sur le score de 3 buts à 0 grâce à un doublé des Anor, soit à la 14e et à la 87e minute. Et puis l'attaquant de pointe Danké a participé également à la fête en inscrivant le 3e but à la 53e minute de la partie. Grâce à Koubama, l'Algérie qui avait fait une mauvaise Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire se retrouve quand même qualifié avec beaucoup de points, les doubles des points de son dauphin, 16 points, puisque la Guinée équatoriale qui est aussi qualifiée a juste arraché 8 points pour se qualifier, mais les deux ont mérité quand même au vu de la performance du Togo et des Libériens. Voilà, là il faudrait saluer ce grand retour de l'Algérie. Oui, certes, l'Algérie était là lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, mais c'était pas quand même probant pour cette nation qui a raté de près d'abord une qualification pour la Coupe du Monde 2022. L'Algérie était éliminée par le Cameroun et l'Algérie a abrité le CHAN, n'a pas pu quand même le remporter. Et après, cette fois-ci, quand on a limogé Djamel Belmadi, on sent vraiment qu'il y a quand même de nouvelles choses dans cette équipe-là. On sent qu'il y a un nouveau vent. Et voilà, l'Algérie qui confirme vraiment que elle reste parmi le meilleure nation sur l'échiquier continental. Sur l'échiquier continental, premier avec 16 points, deuxième la Guinée équatoriale, 8 points, le troisième du groupe, le Togo, qui manque encore de nouveau une phase finale de la CAN avec 5 points. Et à la 4e position, on retrouve le Libéria qui compte 4 petits points. On va passer avec le groupe F, le groupe qui a connu la plus grande surprise de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces groupes composés du Ghana, du Niger, du Soudan ainsi que de l'Angola. Oui, c'est les cataclysmes, vous avez bien dit, vous avez bien relevé ces points pour ces groupes F, avec notamment, on commence d'abord ces matchs nuls pour l'Angola, les Palancras Negras de l'Angola qui ont quand même terminé en beauté, avec notamment ces matchs nuls devant les Crocodiles du Nil du Soudan. Et l'autre affiche, on parlait des surprises, et oui, bien sûr, les Black Stars du Ghana ne seront pas de la partie lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'ils ont encore été battus une fois de plus à domicile par le Niger, grâce notamment à Badamassi à la 22e minute, et puis Sako qui a marqué le but victorieux lors du temps additionnel, alors que l'unique réalisation du côté du Ghana a été marquée par Afri à la 67e minute. Et lorsqu'on parle du Ghana, on s'est rappelé un peu de cette Coupe d'Afrique, plutôt cette Coupe du Monde 2010, mais cette fois-ci, le Ghana pouvait rater cette qualification, mais pas se retrouver à la dernière position. La grande surprise et le plus grand absent de cette Coupe d'Afrique des Nations, ça sera le Ghana. Voilà, ça fait très mal d'assister à une Coupe d'Afrique des Nations sans le Ghana, qu'on a surnommé le Brésil d'Afrique. Et aujourd'hui, le Ghana ne se retrouve pas dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça aussi ce qu'on aime dans des éliminatoires pareils, où vous avez l'équipe du Soudan
qui déjoue le pronostic déjà depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que cette équipe-là est classée première du même groupe que les Léopards de la RDC avec 10 points. Et après, il y a aussi cette efficacité-là de Palancas Negras de l'Angola, déjà quart de finaliste lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et ils ont aussi assuré au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sans perdre le moindre match. L'Angola qui est classé en tête avec 14 points, suivi du Soudan qui va retrouver une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Niger et le Ghana ne vont pas participer à la fête puisqu'ils sont classés 3e et 4e et ne sont pas éligibles pour partir au Maroc jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. On va passer dans le groupe G. Le groupe G composé du champion en titre et la Côte d'Ivoire qui a étrié lors de cette 6e et dernière journée le Tchad, grâce notamment aux réalisations des Bayo à la 25e minute, Simon Andegra qui a marqué à la 37e minute, Agbadou à la 77e minute et puis Oumar Diakité qui a scellé l'essor de cette explication pour le 4e but à la 90e minute de la partie. Et l'autre affiche qui a opposé Sierra Leone à la Zambie 2-0, la victoire zambienne grâce notamment à Banda à la 54e minute et puis Moussonda qui a marqué le 2e but à la 71e minute. On va dire que la Zambie a pris sa revanche parce que c'était sa place qui a servi à la Côte d'Ivoire d'aller remporter la Coupe d'Afrique des Nations. N'eût été cette défaite face au Maroc lors de la 3e journée lors de la CAN Côte d'Ivoire, la Zambie pouvait se qualifier pour le 8e de finale au détriment de la Côte d'Ivoire, mais la tendance a été inversée et la Côte d'Ivoire a été qualifiée pour aller remporter cette Coupe d'Afrique des Nations et c'était une belle façon pour la Zambie de se venger, de prendre sa vengeance en se qualifiant comme premier devant le champion d'Afrique. Tout à fait, c'était le meilleur moment de venger face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'apprécie beaucoup cette façon-là de se qualifier de la plus belle de manière du côté de la Zambie, pas assez de calculettes. Et on a vu une équipe très solide de la Zambie, même si au niveau de la CAN, ça laisse quand même, ça a laissé à désirer au niveau de la CAN, mais dans les éliminatoires, c'est irréprochable, même au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde où on sent que la Zambie veut à tout prix aussi se qualifier pour la Coupe du Monde, même si elle se retrouve dans un même groupe avec le Maroc. Mais on sent vraiment qu'il y a une équipe très solide. Non, rien n'est impossible parce qu'il y a encore de journées, mais je sens vraiment une équipe très solide de la Zambie. On va faire un saut, on va pas parler du groupe H actuellement, on va partir directement dans le groupe I, groupe composé de l'Eswatini, Guinée-Bissau, Mozambique et le Mali. Là, il n'y a pas eu des surprises pour les Aigles qui se sont survolés justement devant les Eswatini, une victoire sans appel 6-0 grâce notamment à l'ouverture du score de El Bilal Touré à la 7e minute de la partie et la pépite Néné Dorgelès, vous allez vous rappeler ensemble avec moi lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il a éclaboussé l'Afrique de son talent, un triplé à la 17e, à la 23e et à la 76e minute et les deux Doumbia ont également participé à la fête lors de cette rencontre, 42e minute et 89e minute de la partie. L'autre affiche a opposé la Guinée-Bissau à la sélection mozambicaine. Là aussi une victoire mozambicaine 2-1 grâce notamment à Bruno Langa à la 9e minute et Stanley Ratifo à la 52e minute et puis l'unique réalisation de la Guinée-Bissau est arrivée à la 42e minute par Beto. Le Mali qui s'est qualifié de manière brillante grâce à Diakoubama à cette phase finale, mais c'est comme si on connaît son sort bien en avance, puisque même s'il s'est qualifié avec beaucoup de qualités comme ça, au niveau de la CAN, ça sera peut-être le 8e ou le quart. Ah ouais, voilà, hein, c'est quand même l'image qu'on a du Mali. Mais est-ce que moi j'ai aimé le plus côté malien et qu'il y avait de conflits au niveau de la fédération, de l'entame des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mais le joueur qui se retrouve actuellement dans cette sélection se sont surpassés pour pouvoir quand même offrir cette qualification-là au peuple malien, comme on dit toujours Mali puissance. On l'a vraiment senti, cette équipe-là du Mali très en forme dans cette campagne. Le Mali qui avait des problèmes au niveau de la fédération
avec tout ce qui s'est passé au niveau de la fédération malienne de football. Également, comme c'est le cas d'ailleurs, avec le Cameroun où on connaît un problème entre le ministère des Sports et la fédération dirigée par Samuel Eto'o. Quand même, le Cameroun a réussi à se qualifier de manière brillante en tête du groupe J avec 14 points. Et bien sûr, la sélection malienne qui justement, moi, m'est rappelé la dernière Coupe d'Afrique des Nations pour glisser juste un petit mot. On était en train de parler de la malédiction. On se rappelle cette image du sélectionneur malien qui était en train de se faire asperger des lots sur la pelouse. C'était quand même un peu l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais on espère que cette fois-ci, ils vont passer à l'autre étape de la compétition. On va passer avec le groupe J, comme vous l'avez... Avant, on va prendre le tableau de classement du groupe I. Le Mali en tête avec 14 points, suivi du Mozambique, deuxième avec 11 points. La Guinée-Bissau vient à la troisième position avec 5 points. Et les Swatini, quatrième avec 2 points. On va maintenant prendre le groupe J, groupe où le Cameroun a créé aussi la différence. Avec un peu plus de freins, parce que là, on partait très vite, oui, bien sûr, avec les lions indomptables du Cameroun, qui se sont imposés à domicile au stade Amadou Ahidjo, grâce notamment à Vincent Aboubakar, l'inévitable, encore là, qui a marqué l'ouverture du score à la 18e minute de la rencontre. Il a été imité quelques minutes plus tard par Georges Kevin Nkoudou, qui a marqué à la 23e minute, et puis Mzouva Kamanja, j'y arrive avec ces noms du joueur zimbabwéen qui a marqué l'unique but à la 73e minute pour réduire les scores. L'autre affiche au stade d'Amokoba qui opposait le Kenya à la Namibie s'est soldé sur un score nul et vierge des 0 buts partout. Et ce match sans incident au classement qui n'a pas en tout cas inquiété les deux premiers, le Cameroun qui s'est qualifié en tête avec 14 points, suivi du Zimbabwe, deuxième avec 9 points, le Kenya et la Namibie éliminés grâce à Obama. Les conflits au niveau du ministère et de la fédération n'a pas aussi empêché le Cameroun de se qualifier, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que Samuel Eto'o devrait un tout petit peu mettre de l'eau dans son vin avec le sélectionneur Brice, qui ne se sent surtout pas à l'aise avec cette équipe nationale? Je pense que c'est les moments parce que le résultat sont là avec les Lions indomptables du Cameroun, et après on est qualifié, du coup on doit se dire de vérité en face pour pouvoir avancer, parce qu'à l'allure où vont les choses, certes le Cameroun va jouer la CAN, mais je ne pense pas que le Cameroun va aller très loin. À l'image, oui, parce que en 2017 c'était presque le cas, hein. C'était presque le cas. Oui, mais on a vu le Cameroun lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, une équipe qui ne faisait pas peur, mais il y a un nouvel entraîneur qui est là. Il faut essayer quand même d'harmoniser à un moment donné avec la fédération, parce que c'est l'organe technique qui gère l'entraîneur, et lorsqu'il y a des conflits entre les deux parties, ça risquerait de dégénérer lors de la CAN, parce que la CAN n'est pas égale aux éliminatoires. La CAN n'est pas égale aux éliminatoires. On va passer dans le groupe A, le groupe des voisins de la RDC. Dans ce groupe, on retrouve 3 voisins de la RDC, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, le Soudan du Sud et un peu plus loin, l'Afrique du Sud. On va revenir un peu plus, parce que le groupe L comprend le Malawi, le Burkina Faso et les Sénégal, le Burundi également. Pour commencer avec la rencontre opposant le Burkina Faso au Malawi, il faut vous rappeler que lors de cette explication, c'est les Malawi qui a créé la sensation en battant le Burkina Faso 3 buts à 0 au Bingu National Stadium, grâce notamment à Mango à la 28e minute. Il y a également Mboulou qui a marqué à la 57e minute, et puis Aaron à la 62e minute. Et puis au stade Abdoulaye Ouad, là, les Sénégal s'est imposé tout en maîtrise 2-0 devant le Burundi grâce à un doublé d'Habib Diarra. De la même manière, ballon piqué d'abord à la 35e minute de la partie, puis à la 51e minute pour donner la victoire au Sénégalais. Vous avez un tout petit peu mis le charri devant le deux. Bien sûr, bien sûr. Mais on va revenir dans le groupe K.
très bientôt. Vous avez fait le point sur le groupe L, oui, bien groupe sûr. Du Sénégal, le Burkina Faso, le Burundi et le Mali, et le Malawi plutôt. Grâce à Obama, là aussi, il n'y a pas eu de surprise. Le Burkina Faso, le Sénégal, les deux nations plus fortes se sont qualifiées. Ah, les deux nations, ils ont été quand même malchanceuses dans ce groupe-là de se retrouver du côté du Burkina Faso et puis le Sénégal. Là, c'est l'expérience qui a fait parler et du coup, les deux sélections se sont qualifiées en bonne et due forme. Et pour les deux autres, il faudrait encore retravailler et doubler les efforts pour revenir un peu plus fort lors du prochain, soit de la prochaine campagne africaine. Le Sénégal en tête avec 16 points, suivi du Burkina Faso qui compte 10 points. Le Burundi vient en 3e position, ainsi que le Malawi à la 4e position en ex-aequo avec 4 points. On revient, on fait marche arrière dans le groupe K, groupe où je disais composé des voisins de la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, le Soudan du Sud et un peu plus loin, l'Afrique du Sud. Oui, bien sûr, j'avais un peu du mal de parler de nos voisins parce qu'ils vont encore rester surveiller le fleuve comme d'habitude, mais là c'est quand même un peu difficile. On doit quand même les dire. Ces groupes a été outrageusement dominé par l'Afrique du Sud qui a terminé à la 3e position lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire 3-0 de l'Afrique du Sud devant le Soudan du Sud grâce notamment à Riniera à la 7e minute, Maswangani à la 22e minute et puis Mokoena qui est marqué sur penalty à la 50e minute. Et puis au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville, là encore le Congo-Brazzaville, comme je le disais, ça fait quand même un peu mal quand on parle de nos voisins. Ils ont perdu à domicile sur le score d'1-0 grâce notamment à Matiaba qui a marqué pour l'Ouganda à la 55e minute. Les Congo Kabassé. Ah bon. comme Dadi. Ça fait du mal, hein, ça fait du mal quand on parle de ces contre-performances. Grâce à Obama, le Congo-Brazzaville a loupé sa qualification lui-même parce que si seulement le Congo avait réussi à gagner ces 2 dernières rencontres, il allait se retrouver, même si ça allait être après 10 ans, mais quand même, à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et là, il fallait sortir peut-être une opération commando, mais je pense que tout a basculé lors de la défaite en 3e journée contre l'Afrique du Sud, 5 buts à rien. Et après, on revient à domicile pour faire un match nul contre la même sélection sud-africaine. Et du coup, voyager contre le maillon faible du groupe, le Soudan du Sud, et puis aller s'incliner 3-2 alors que vous étiez en train de mener 2 buts, vous étiez à 2 buts partout à la pause parce que c'était un véritable bras de fer entre Ibaï et Jouma qui sont les deux joueurs qui ont doublé et c'était des buts formidables dans ce match-là et revenir en dernière journée contre l'Ouganda, pas assez des miracles à faire, mais ce que je retiens dans cette équipe-là, c'est une sélection en pleine reconstruction où on essaye quand même de rebâtir cette sélection, mais avec un sélectionneur expérimenté, intelligent et que nous pensons qu'il est en tout cas au bon moment et à la bonne place. À la bonne place, mais ce qui gâche un tout petit peu, c'est la fédération qui ne facilite pas la tâche à la sélection de d'évoluer normalement parce que ces derniers temps, c'est la commission ad hoc qui gère les affaires courantes de la fédération. Comme d'habitude. Mayolas n'entre plus dans son bureau. Je pense que la fédération, elle est scellée ces derniers temps. Et du coup, cette fédération-là ne facilite pas la tâche à la sélection. Isaac Ngata également pour pouvoir quand même faire bien son boulot. Et je pense que peut-être dans le futur, cette équipe-là pourra revenir très forte. Mais courage à nos voisins, hein, puisque voilà, ils vont encore rester surveiller le fleuve, mais on ne va pas l'oublier, hein, les oublier plutôt lors de la CAN. On va jouer aussi pour leur honneur et nous espérons que la RDC fera de miracles une fois de plus lors de la prochaine CAN au Maroc. Lors de la prochaine CAN au Maroc, l'Afrique du Sud qui s'est qualifiée haut le main avec 14 points, suivi de l'Ouganda, 13 points, le seul voisin de la RDC qui va se retrouver à la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Ici, on va aussi compter la Tanzanie également. Et le Congo qui va se retrouver à la 3e position, malheureusement. Le Soudan du Sud également, qui ne va pas participer à sa toute première édition de la Coupe d'Afrique de Nations, se retrouve à la 4e position avec 3
petit point, on revient sur le groupe de la République démocratique du Congo. Ouais, là, il fallait prendre un peu plus du temps pour analyser cette explication au stade des Martyrs dès la Pentecôte dans le cadre de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. La République démocratique du Congo qui recevait les Walia de l'Éthiopie après une première période, après les 30 premières minutes de très grande qualité sur le plan technique. Les Léopards se sont fait surprendre 6 minutes plus tard, soit à la 36e minute, grâce notamment à Desta qui a permis aux Walia de prendre l'avantage dans cette rencontre. Une combinaison depuis l'entrée de cette équipe éthiopienne pour aller battre les gardiens Lionel Mpassi qui a été préféré à Dimitri Berthaud dans cette explication. 1-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, les sélectionnaires décident de faire 2 changements et même d'ailleurs de changer son schéma tactique, passe avec un 4-4-2 et là avec Samuel Essende comme un attaquant supplémentaire, la République démocratique du Congo va passer encore 45 minutes de disette. Il fallait attendre les temps additionnels pour voir Dylan Batubinsika marquer de la tête un but pour permettre à la République démocratique du Congo de revenir à 1 but partout, alors qu'on pensait que le plus dur a été fait. On allait tout doucement vers un match nul et c'est la sensation, la surprise qui arrive. L'Éthiopie a réussi à marquer le 2e but, soit à la 96e minute si vous le voulez, on doit le dire, grâce à Nassir qui permet notamment au Walia d'enregistrer l'unique victoire dans cette phase finale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et la République démocratique du Congo a enregistré là la 2e défaite d'affilée. On doit les dire, c'était en mode changement de joueur ou on doit accepter tout simplement la défaite? On doit accepter tout simplement la défaite. Grâce à Diakouba, on va rester sur cette rencontre de la RDC face à l'Éthiopie. La RDC qui avait réussi d'ailleurs à s'est bombé les torses lors de la manche aller face à l'Éthiopie. 2-0, c'était en Tanzanie. Mais cette fois-ci, même si c'était un match qui ne comptait pas du tout pour la République démocratique du Congo, mais devant son public, il ne fallait pas aussi perdre. Voilà, il fallait pas aussi perdre face à cette équipe-là qui est classée dernière du groupe et qui s'offre sa toute première victoire de prestige contre la RDC. Oui, certes, c'était un match, comme je l'avais dit, un match cadeau pour le public congolais, pour quand même dire merci à ce peuple congolais-là qui a accompagné cette équipe dans cette épreuve-là des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand on a tout changé, je pense d'abord sur le plan mental, ces matchs-là étaient gagnés d'avance côté Léopard. Il y avait ces sursauts d'orgueil-là où on ne préférait pas assez jouer et laisser les ballons à cette équipe éthiopienne. On se rappellera du match aller contre l'Éthiopie. L'Éthiopie était très bon techniquement par rapport à la RDC. Certes, la RDC a fait preuve de maturité, a fait preuve de l'efficacité devant le but, mais côté possession, je pense que c'était l'Éthiopie qui dominait, qui sortait proprement avec le ballon. Et hier, on l'a remarqué, on l'a encore vu sur le terrain, c'était la meilleure équipe. Pour moi, c'était l'équipe éthiopienne techniquement et tactiquement très disciplinée et ça a fait en sorte que la RDC puisse perdre ce match-là. Et de l'autre côté, à Benjamin Mkapa Stadium, la sensation, le pleur, on va dire, la Guinée a loupé des près la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. C'est une désillusion, une douche froide reçue par par la sélection guinéenne du côté du stade Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Les Sili nationales qui avaient 2 points d'avance devant la Tanzanie, qui n'avait besoin que d'un match nul pour arracher la qualification et rejoindre les autres sélections au Maroc, s'est fait surprendre grâce notamment à un attaquant qui est en train de prendre la vedette du côté de la Tanzanie. Il s'appelle Simon Tsuva, qui a été le héros de cette explication pour les Taifa Stars. Un but de la tête, une tête plongeante à la 61e minute de la partie pour
sceller les sorts de la Guinée pour ne pas aller du côté du Maroc et la Tanzanie qui va justement retrouver cette Coupe d'Afrique des Nations. Juste l'anecdote pour vous dire, Simon Nsouva, pourquoi il est en train de prendre beaucoup plus d'épaisseur. Il a marqué également lors de la rencontre précédente jouée ici au stade des Martyrs de la Pentecôte devant l'Éthiopie. C'est cette rencontre qui a donné plus d'espoir à Tanzanie pour arracher sa qualification. Et là, il marque l'unique but et c'est ce but qualificatif qui va permettre aux Taifa Stars de retrouver le Maroc. De retrouver le Maroc grâce à Obama, contrairement à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 où on a retrouvé toutes les Guinées. Tout à fait. Cette fois-ci, on ne retrouvera que la Guinée équatoriale, mais quand même une désillusion totale pour Serhou Guirassy qui a tout fait pour voir sa nation s'est qualifiée à une phase. Et surtout son retour en sélection, il a quand même fait du bien à cette sélection. Je pense qu'il a marqué 6 buts, 6 buts à son actif après 4 matchs seulement. Donc c'est un gars vraiment qui voulait à tout prix amener son équipe au niveau de la CAN, mais cette désillusion là contre la Tanzanie, vous savez, Benjamin Mkapa Stadium commence à vibrer et la Tanzanie a quand même imprimé sa marque dans ce match là pour pouvoir quand même arracher cette qualification là et réaliser cette opération commando, c'est-à-dire 7 points et du coup battre la Tanzanie pour totaliser 10 points et se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, bravo à cette sélection tanzanienne qui a pris vraiment de l'envol et j'espère bien que lors de la CAN, cette équipe-là pourra également évoluer. Pour conclure avec notre émission de la soirée, on va prendre le tableau de 5 meilleurs buteurs de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Brahim Diaz du Real Madrid et de l'équipe nationale du Maroc se retrouve en tête avec 7 buts après 4 matchs joués seulement. Serhou Guirassy 6 buts en deuxième position après 4 matchs joués. Trezeguet l'Égyptien qui se retrouve à la troisième position avec 4 buts après 5 matchs joués. Amine Gouiri d'Algérie qui se retrouve en 4e position avec 4 buts après 6 matchs joués. Et le Zambien Moussonda qui se retrouve à la 5e position avec 4 buts après 6 matchs joués. La Coupe d'Afrique de Nations Maroc en 2025 s'annonce en pompe, s'annonce bien. La RDC va jouer cette Coupe d'Afrique de Nations, mais déjà les éliminatoires catastrophiques. Vous aurez 1 minute chacun pour réagir parce que nous sommes arrivés à la fin. Je sais pourquoi j'ai dit assez catastrophique, parce que il y a qu'un seul attaquant de la RDC qui a pu marquer pour les 6 matchs. Il s'agit de Kalala Maele. Il n'y a pas eu d'autres attaquants qui ont pu marquer des points. Vous pouvez prendre la liste des sabres, voir les attaquants sélectionnés. Il n'y a pas un attaquant à part Maele qui a marqué. Les restes, ce sont les milieux et les défenseurs. Vous avez fait mention rien que des éliminatoires de la Coupe, mais moi je vais vous ramener jusqu'à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aucun attaquant de pointe de la RDC n'a réussi à marquer, rien que Fiston Maele Kalala lors de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est vraiment une inquiétude majeure pour la République démocratique du Congo. Desabre doit revoir son animation offensive, puisque si on continue comme ça, on risque d'avoir des gros ennuis. Doit-on toujours patienter avec SND, Banza, Maele et les autres, où on doit refaire, comme on l'a dit la semaine passée, faire appel à d'autres joueurs, à d'autres expériences comme Kebano ou encore Ben Malango, d'autres avant-centres qui peuvent apporter beaucoup pour cette équipe nationale. Il faudrait trouver beaucoup d'alternatives pour pouvoir quand même revoir nos attaquants de pointe en buteur, parce que jusque-là, on ne sent presque rien, parce que ces jours-là, même Maele avait 2 occasions franches pour scorer. À un moment, il y avait 2 têtes de Samuel Essende, mais les attaquants de pointe de la RDC n'arrivent pas toujours à marquer. Oui, la CAN va arriver à l'année prochaine, au mois de décembre. Sébastien et ses hommes ont encore du temps pour essayer de retravailler sur ce faille-là, parce que ça s'est fait énormément remarquer lors de cette campagne, pour pouvoir quand même avoir une attaque solide. Parce que moi, je vois l'attaquant qui a une valeur sûre. Quand on parle de la ligne d'attaque de la RDC, la valeur sûre pour moi, ce n'est que Yohan Wissa, et les autres ne sont que des débrouillards.
Et ces tableaux de résultats pour conclure avec la phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2025. J'espère bien que nous irons au Maroc. Bien sûr, Suivre de près. avec plus d'envie. Puisque nous suivons de près cette équipe nationale et surtout avec nos analystes qui apportent beaucoup pour voir cette équipe nationale s'améliorer, madame, messieurs. C'est sur ces tableaux de résultats que nous avons mis un terme avec notre émission de la soirée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi notre parcours durant les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque nous y étions. Nous étions au rendez-vous pour vous apporter analyse, les chiffres, les statistiques, afin de vous mettre au parfum de cette phase. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. On sera là avec la même énergie pour vous présenter un nouveau numéro de Samedi Sport. Ciao, ciao, ciao.